travers des notions de construction, d'échange, mais à détruire. Même chose avec Sodome et Gomorrhe. Et autre endroit auquel on vit et on voit aujourd'hui, mais on ne se comprend pas que Dieu peut détruire quelque part. Et il sauve une personne. Non mais ton Dieu est méchant. L'ennemi est venu me raconter un jour en 2007. Mais il ne parlait pas la même voix que la dame que la roue. Il est vrai, ton Seigneur là c'est un tueur. Ça que ton Seigneur c'est un tueur. Regarde tout ce qui te montre, la guerre, parce que hein, tout le monde la guerre, moi la guerre, chef, c'est toi le tueur, laisse tomber. Aucun lieu ne pousse la vie. Vous voulez détruire la terre pour que nous ne connaissions pas la vérité. Et ils se battent pour ça, que vous n'arrivez jamais à venir vers la vérité. C'est pour que je passe un message très important. Je ne sais pas si on va dans notre génération, mais je passe peut-être ça pour la prochaine génération. Oui, on va se comprendre après. Oui. Je passe un message très important qui peut ne pas concerner cette génération, mais la prochaine génération va être concernée. Jésus s'est maintenant appelé les hommes pécheurs à la au nom de Jésus. Je passe le message rapidement. Hein? Il y a quelques jours, dans mes prières au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu me montre un livre. Je ne donnerai pas le nom du livre, je garderai le nom du livre pour moi. Mais certainement, si ce n'est pas notre génération, je donnerai le nom du livre pour la prochaine génération. Si ce n'est pas notre génération, je donnerai le livre pour la prochaine génération. Il me dit, tu vois ce livre? Il dit, parce que c'est écrit, il y a des mots un peu en bas, parce que c'est un livre qui est rouge, avec des écritures en or. Ok? Il y a beaucoup d'écritures devant. Je n'ai pas ouvert le livre. Il m'a dit, regarde ce livre. Il dit, ok, je regarde le livre. Bon, à quoi c'est le livre? Il dit, c'est un livre de magie. J'ai d'abord dit, hey, je ne sais pas que c'est un faux truc qui est venu me parler comme ça. Et là, le feu, là va marcher, écoute-moi d'abord. Ok? Et là, il dit, écoute-moi d'abord. C'est un livre magique que beaucoup de gens vont se servir pour détourner les enfants de l'église. Et recommençons. C'est un livre magique qui sera à portée de tout le monde, qui va détourner même les pasteurs. Je passe le message pour la génération de la prochaine génération. C'est un livre rouge. C'est un livre de magie. En fait, le but de ce livre, c'est quoi? Parce qu'il faut que je l'explique. On va me dire, c'est pas grave. Je le dis, ce qui m'a demandé de le dire. Au nom de Jésus. Amen. Ce livre va servir à quoi? Ce livre, c'est pour des gens qui sont avides de pouvoir. C'est qu'ils aiment le pouvoir. Ils veulent démontrer plein de miracles, de signes. Mais ce n'est pas pour nous amener vers Dieu, c'est pour nous amener vers nos racines africaines. C'est un livre africain. C'est un livre qui a un nom, j'explique un peu. Je donne un peu. C'est un livre qui a un nom. Camerouno-Congolais. C'est un livre qui a un nom. Camerouno-Congolais, on se comprend, c'est pas les N, les trucs comme ça. Regarde la première lettre. Ok? C'est un livre qui va avoir plein de trucs, qui que ce soit qu'il lit, et veut le pouvoir dans le pouvoir. Et ça va enlever plein de gens de l'église, parce qu'ils sont voulant prouver que, n'est-ce pas, quand ils veulent le pouvoir, nous sommes dans le pouvoir. Revenez aux racines africaines. Revenez aux racines africaines. Voilà le but de ce livre. Je passe le message. Il n'y a que la Bible qui sauve. Il n'y a que la Bible qui sauve. Le canon que Dieu a permis qu'on ait 66 livres. Restons dans ce canon de 66 livres. Parce que ceux qui l'ont lu et ceux qui la lisent obtiennent toujours le pouvoir. Parce que notre pouvoir est malicieux, dangereux. Il dit, dis-le, prends le livre. Après, il me dit, viens, je te montre quelque chose. Excusez-moi, prenez-moi quelque chose. Viens, je te montre quelque chose. Il me fait entrer dans l'eau. C'est pas le même là. Ok? Il me fait entrer dans l'eau, il dit, viens-moi. Et alors, je suis dans une mer très profonde. Je continue de prophétie. Même si on s'est répété des messages pour le nom moment là. Il me fait entrer dans l'eau, il dit, viens moi. C'est dans la haute mer. Par la grâce de Dieu. Il me fait voir, je vois les poissons, les méduses. Il y avait une lumière devant moi parce que l'ange était dans ma droite. Il me fait voir des poissons, plein de choses. Il dit, ok, c'est bon. Il dit, tu vois parce que tu vois. Il dit, mais je vois des poissons. Alors il y a une grosse méduse qui est devant moi.
Il dit, hey, ça pique. Parce que moi j'aime voir National Geographic. Il dit, hey, la musique ça pique. Hey. Il dit, ce n'est pas peur, ce n'est pas ça que tout le monde. Et le film voit un autre monde qui a côté. Il dit, tu vois le monde qui a côté, il se prépare pour quelque chose. Dis ça à mon peuple. Il dit, ok, je vais le dire. Ok, je vais le dire. Et ce monde qui se prépare, c'est pour l'église. Ça concerne ce livre-là. Et ensuite, il n'arrive pas à respirer. Il dit, je ne vais pas donner l'air. Ici, c'est ma père, excusez-moi. Il dit, monte. Tout est sec. Ok? Alors, je passe par les blagues, mais c'est sérieux. Ce livre-là va apporter beaucoup de problèmes. Dans la prochaine ou cette génération, ils vont commencer à faire la publicité un peu partout. C'est un livre africain, purement africain, avec 2 A-N. C'est un livre purement africain. Afrique, c'est qu'il y avait A-F-R avec le K-A-A-N. Mais l'intitulé du livre, c'est un grand H. Ça commence avec N, G, U, T, U. L'autre nom de famille. Okay. C'est un grand livre, c'est un grand maître. Il se prépare, on a besoin de le former. Il va venir challenger les églises sévèrement. Et les pasteurs vont tomber. Parce que les pasteurs, peut-être qu'ils n'ont peut-être pas la grâce, vont dire. Je suis africain, moi je dis que c'est noir. Donc faites attention. Je passe ce message, ça ne sera pas compris, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que je passe le message. Faites attention, demain s'il y a des livres qui circulent, qui ne sont pas la Bible, qui ne sont pas les 66 canons de King James 1611, s'il vous plaît, faites attention. Ce livre c'est africain. Pas, j'ai donné un nom de femme, j'ai donné un nom d'un pas de nom. Et ils n'ont pas honte de mettre livre M. Il n'y a pas de honte de mettre ça. Tu lis ça, tu apprends, tu es initié. Tu as besoin de t'initier. Tu t'inities ça en lisant. Ils veulent rivaliser avec la Bible. Et ils vont rivaliser avec la Bible. Je dis encore, je prie Dieu Tout-Puissant que je voyais ça aussi. Comme ça, je peux le faire. Parce que je prie Dieu. Je dis encore, restons calmes avec notre canon de 66 livres. Restons sages avec notre canon de 66 livres. Parce que Jésus est venu appeler les pécheurs à la repentance. Et ce livre-là ne te permet pas de sortir du péché. Il te maintient dans le péché. Il n'a pas voulu ouvrir ce livre pour lire. Parce que j'ai eu, honnêtement, j'ai eu un peu peur déjà. Et il faut que tu t'appelles. J'ai dit que non, laisse le livre fermé. Même si je le crains, non, j'ai dit que ça. Lisons la Bible, c'est le chemin pour la vie. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième message très important. Pas pour vous, mais peut-être, on ne sait jamais, vous avez déjà là-bas. T'inquiète. Je reprends un peu en arrière pour qu'on puisse se comprendre. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver au pays de la Grande-Bretagne. Je suis obligé de passer par là. Je suis obligé de rentrer un peu en arrière. Rentrez pas en arrière au nom de Jésus-Christ. Le 17 décembre 2015, j'ai prié mon Dieu. J'étais encore là, mais début, fire. Et l'Esprit de Dieu dit viens. Et au départ, c'était vraiment c'était peut-être mon deuxième vient. Donc je n'aime pas moi habitué à cette histoire de vient. Et il me fit, il m'a vu me transporter, honnêtement, je suis jamais allé à Londres, ok? Je n'ai pas honte de le dire, je suis jamais allé à Londres. Il n'y a pas de honte à ce que je suis allé à Idea, Yaoundé, hein? Il y a un Bobenja, je suis allé à Bamenda, je suis allé à Goya. Je suis allé au Nigeria, je suis allé à certains pays d'Afrique, mais je ne suis pas encore allé à Londres. Donc ceux qui écoutent ça, je ne connais pas Londres. Mais je dis ce que, en 2015, on m'a dit, il n'y a aucun honte, il ne veut pas jouer au British guy. I'm never going there. Je suis allé à Papa Boy, il n'y a aucune honte. Ceux qui ont honte d'être à Papa, c'est leur problème. Ouais. Voilà Jésus-Christ. Ok. Donc dans cette vision, par la grâce de Dieu, on va annoncer la suite. Je veux
pour ceux qui vont suivre ceci. Vont prendre des précautions. En 2015, comme je disais tout à l'heure, avant Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu me dit, viens, et me transporte. J'étais un peu étourdi. Le transport me fait. Je voyage très vite et je me retrouve à l'homme. Mais pas à terre, j'étais un peu plus en hauteur. Il me fait voir le Tower Bridge. Il me dit, voilà le Tower Bridge. Il dit que le Tower Bridge, là, oui. Moi je le pense souvent vite. Il dit que le Tower Bridge c'est quoi? Mais un peu étonné. Il me dit le Tower Bridge, il me le pont, il me prend la rive Thames. Il me dit, regarde tout cette année-ci là, jusqu'au Buckingham Palace. Il y aura des attaques ici constamment pendant plusieurs années. Il me fait encore voyager un peu partout. Il me dit, voilà, il y aura une attaque ici, il y aura une attaque là, il y aura une attaque là, il y aura une attaque ici, il y aura une attaque là. Il me dit, va le dire. Bon, naturellement, aujourd'hui je suis un peu plus à l'aise de le dire parce que j'ai plus peur de ce que je suis. Avant, j'avais un peu honte de parler. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de confiance en Dieu. Alors il me dit, pourquoi le dire? Alors je viens, j'écris ce post avec beaucoup de crainte, mais j'ai quand même écrit le post, c'était en 2015. Et un an plus tard, on a vu tous ceux qui ont vu un peu les journaux en 2016, 2017, il y a eu beaucoup d'attaques à Londres, beaucoup d'attaques à Londres. Et j'ai fait l'effort de toujours préciser avec exactitude du temps, exactitude de l'endroit auquel ils vont être frappés. L'année passée, à la grâce de Dieu, on a parlé encore de ce qui s'est passé avec les espions russes, les attaques qu'il y a eu à Birmingham, on a expressé, on a apprécié sur le Brexit, tout ça. Non, Jésus-Christ. Mais il y a deux événements majeurs qui vont troubler la Grande-Bretagne. Moi, je passe par là pour leur faire comprendre que s'ils savaient que ce n'est pas de Dieu que ça vient, qu'ils partent voir quand même pas en arrière. Ok? Au nom de Jésus-Christ. J'espère que je ne suis pas convaincu par rapport à ça. L'Esprit de Dieu, par sa grâce, me fit encore voyager en Grande-Bretagne. Au nom de Jésus-Christ. Et j'étais au milieu d'une grande manifestation qui a apporté beaucoup de dégâts. À Londres, les vibrations étaient tellement puissantes que je me suis revenu en tremblant. Il saccageait les voitures, il saccageait sa cause du Brexit. Je l'ai dit en 2017 juin. Alors depuis quelques semaines, il me dit rappelle-le, parce que ce n'est pas loin. Amen. C'était très perturbant. Par la grâce de Dieu, j'ai expliqué certaines choses par rapport au gilet jaune. Il y a beaucoup de mois. On voulait le fracasser de ce qu'il y a eu. Je me suis rendu plus savoir que même si on n'a pas une bonne tête, on peut quand même dire les choses pour que le monde puisse prendre des précautions. Parce qu'on a parlé ici des attaques que la France aura aux Champs-Élysées. Et jusqu'à aujourd'hui, les gilets jaunes sont en train de casser les choses toujours là-bas. Alors je passe encore la nouvelle au pays de Londres, Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, right? Évitez les manifestations parce qu'il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de dégâts. Je suis en train de ressentir encore malheureusement la vibration de ce jour-là. C'est les voitures qui renversaient, les buildings qui cassaient. À cause de cette histoire de mes accords dans cette séparation avec l'Union européenne. Donc je prie Dieu. Je prie Dieu que les gens écoutent ça et ne n'entrent pas dans cette manifestation. Londres paye de fracasser de ce qu'ils ont fait dans le passé. Donc on a dit, mais les Londres paye de certaines choses qu'ils ont fait dans le passé. Donc c'est le moment pour que malheureusement ils passent par des troubles. Donc prions pour Londres. Parce qu'il y aura tellement, la manifestation sera puissante en route, il y aura toutes couleurs, les noirs, les blancs, les jaunes, les indiens, il y aura toutes couleurs, ils vont secouer Londres, secouer toute l'Angleterre. C'est en préparatif. Et ce n'est pas bon. Parce que sûrement vous allez vous faire vos soeurs là. Prévenir ces personnes si vous avez quelqu'un là-bas. Ok? Deuxième annonce très importante par rapport à ce même pays. En 2016, on me montra par la grâce de Dieu, par notre belle reine d'Angleterre, malgré le fait qu'elle soit
malheureusement vieille. Il faudra que la suite se prépare. Il faudrait que les héritiers se préparent. C'est dans quelques mois. Il faudrait que les héritiers se préparent. Parce que malheureusement, elle n'a pas beaucoup de mois. On va montrer son. Comme les doigts font souvent en presse. Voilà. Quand on met ta photo là, on te met le premier sacrement, le deuxième sacrement. Autre chose là. On va montrer ça, on va montrer la date. Je ne donne pas trop, je ne donne pas. Mais c'est trop proche dans quelques mois. C'est très proche dans quelques mois. Je peux préciser le mois, mais je préfère le donner. Très proche. Il faudrait que ces enfants, Harry et l'autre là, ils n'ont pas beaucoup de cheveux là. On sent les gens qui regardent les réalités. C'est Harry qui. Richard, voilà, Charles, whatever they call us. C'est pas moi qui ne me connaissent pas. Qui prépare bien la suite. Et avec l'histoire du Brexit, ça va beaucoup être dérangeant. Donc qui prépare la suite. Parce qu'on va monter déjà son curriculum vitae de la fin. Ok? Mais on va dire, ah, monsieur Yves est ravi, c'est normal qu'elle meurt. Ce n'est pas grave. Ok? Je dis c'est moi ce qu'on me veut. Bon. Parce que non, mais elle est ravi, c'est normal qu'elle meurt.